L'utilisation de l'oxygène monte de manière linéaire avec l'intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te fais passer un test d'effort, je mesure ta VO2 à chaque palier, 7, 8, 9, 10 km/h jusqu'à l'échec. Et ensuite, si je prends l'intensité sur l'abscisse et la VO2 sur l'ordonnée et que je mets un petit point pour chaque palier, bah, la ligne, elle est droite. OK? Donc, on a une relation linéaire entre la puissance ou le travail et la consommation d'oxygène. Plus tu travailles dur et plus tu consommes d'oxygène. Ça semble assez simple à comprendre. On est d'accord? Ce qui est intéressant, c'est la manière dont l'apport d'oxygène fonctionne par rapport à ça. À basse intensité, on a un apport d'oxygène qui est plus important que ce dont on a même besoin d'utiliser. On a un surplus d'oxygène, si on veut bien. Intensité moyenne, là, ça commence à tirer ensemble, OK? Parce qu'on a ce besoin au niveau systémique qui devient plus important. On a besoin de plus d'oxygène pour faire le travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'apport d'oxygène, il est maximal à partir du deuxième seuil. C'est-à-dire qu'au-delà du deuxième seuil, tu vas certes consommer plus d'oxygène, mais ton apport, en gros, il est bridé. Il est bridé dans la mesure où, même si tu consommes plus d'oxygène, eh ben, tu ne peux pas en apporter plus. Et ce delta d'oxygène, d'où il vient? De notre compte épargne. On a un compte épargne énergétique. Pour ceux qui sont familiers avec le concept de la puissance critique, c'est le W', ou en vitesse critique, le D'. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer au niveau de l'oxymétrie musculaire. L'oxymétrie musculaire, c'est quelque chose c'est l'équilibre, pour faire simple, entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. C'est un petit capteur qu'on met sur le muscle où on veut et ça nous dit en temps réel où on se trouve. On va le voir juste après. Voilà, ça, c'est l'ischio de Sarah sur son test progressif, le même qu'on a vu tout à l'heure avec le lactate, mais cette fois d'un point de vue de l'apport et l'utilisation d'oxygène dans le muscle. Donc clairement, on voit sur cette basse intensité, on a un apport qui est plus important que l'utilisation. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les valeurs absolues, c'est la tendance de la courbe. Notamment la tendance pendant les 4 minutes de travail à chaque fois. Là, on le voit moins sur la première partie, mais tu vois clairement qu'on commence là, on s'arrête là, 1 minute de repos, 4 minutes de travail, 1 minute de repos. C'est pareil sur tout le test. Donc là, on a un apport qui est plus important que l'utilisation. Dans cette deuxième phase, on a cette tension qui s'accentue entre les deux, tendance plutôt plate, et finalement, on voit que ça dégringole à la fin. D'accord? L'apport est plus grand que l'utilisation. Les deux se tirent un peu la bourre. Et là, on va au-delà et on peut plus stabiliser les choses. Et pareil, on a ces deux points d'inflexion. Encore une fois, on revient sur le respiratoire. J'avais placé un MOXIE sur les intercostaux à Jules. Je ferai mieux pour le placement la prochaine fois. Mais de manière générale, et j'ai fait vérifier les datas par Vincent, et statistiquement, on voit bien, même à l'œil, on le voit, mais statistiquement, ça se translate aussi. On voit ces 3 domaines d'intensité, même au niveau du travail respiratoire. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'effort court complet, sur la respiration, avec ces 3 domaines distincts. Là, on n'a pas le 4e parce qu'on n'est pas assez haute intensité. Pour faire simple, le domaine extrême, on le touche sur des efforts qui sont de moins de 2 minutes. Des efforts qui sont très, très intenses. Okay? Donc là, on ne traite pas nécessairement de ça directement, on en parlera plus tard au niveau de la planification. Quel est le lien entre le lactate et l'oxygène? On l'a vu au début dans les filières, est-ce que vous pouvez vous en rappeler? Donc on va recycler le lactate avec l'oxygène. Je prends un petit extrait d'un collègue qui est assez actif sur Twitter, qui a accès à un labo et qui a fait des tests progressifs, un en hypoxie, un en normoxie et un en hyperoxie. Et il a mesuré son lactate dans les 3 conditions. 15% d'oxygène, 21%, 30, si je ne me trompe pas, 30% sur le dernier. Son seuil 2 sur ces différents tests évolue considérablement. Donc son seuil 2 en hypoxie, il est à 205 watts. Son seuil 2 en hyperoxie, il est à 270 watts. Pour faire simple, plus tu as d'oxygène, mieux ça fonctionne. Et si on peut améliorer sa capacité à apporter de l'oxygène, on va pouvoir mieux stabiliser les choses et tenir plus loin, plus longtemps. Okay? Donc, c'est autant intéressant de voir la relation lactate-oxygène, comment ça fonctionne, mais aussi de comprendre que si conceptuellement tu es là aujourd'hui et que tu arrives à faire en sorte que ton corps peut amener plus d'oxygène dans tes cellules, ben, on va pouvoir décaler ta courbe vers la droite. Ce
Ce qui veut dire que tu atteins ces points d'inflexion, ces seuils, plus tard dans l'intensité. Donc, tu peux faire plus de travail et ça te coûte moins. On revient à ça. Tout est connecté d'une manière ou d'une autre à l'oxygène. Toutes les filières interagissent entre elles. Et c'est plus intéressant de s'attarder sur ce concept des domaines d'intensité que de manière très, très myopique sur les filières en elles-mêmes. C'est bien de comprendre comment elles fonctionnent, hein, c'est important, c'est un des fondamentaux. Mais après, quand on veut extrapoler ça sur du travail, sur de l'entraînement, le concept des domaines d'intensité, où on a tout ce spectre, du très faible au très, très intense, à la puissance max, si on veut bien, ou à la vitesse max en course à pied, ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret sur lequel travailler en comprenant ces différents points d'inflexion. Si tu veux savoir comment utiliser concrètement ce concept des domaines d'intensité pour individualiser et optimiser tes entraînements en endurance, je t'ai préparé une mini formation gratuite en 4 vidéos à laquelle tu peux accéder directement en cliquant sur le lien dans la description.